Construction 21 dévoile le palmarès des Green Solutions Awards France. Une cérémonie animée par Sylvain Lévy-Valency. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette 8e édition des Green Solutions Awards. Nous sommes en direct des studios de Radio Imo et de Bâti Radio. Voilà, il est 11h02, si vous venez de vous connecter, on vous espère extrêmement nombreux. Un exercice un peu particulier, bien évidemment, pour cette 8e édition, puisqu'elle se fait en digital, en 100% digital. Nous allons passer près d'une heure et demie ensemble pour découvrir les grands gagnants français de cette compétition internationale. Avec moi en plateau, bien sûr, le président fondateur de Construction 21 qui est avec nous, Christian Brodag. Très bien, bonjour Sylvain, donc merci, bonjour toutes et tous. Oui, alors c'est une première effectivement aujourd'hui, on est vraiment heureux de le faire dans votre studio, ça marque d'ailleurs une coopération très ancienne, hein. On réalise pas mal de choses, notamment un certain nombre de podcasts. Alors en fait, ça nous permet, cette coopération, donc de valoriser vraiment les expériences des professionnels, mais je reviendrai sur cette question. Alors en fait, c'était un peu naturel pour vous, puisqu'aujourd'hui on doit faire du distanciel, hein, les mesures sanitaires nous y contraignent, et donc on a trouvé une solution un peu. Alors nous avons tâché de faire quelque chose de dynamique, hein, pour présenter un grand nombre de réalisations. Donc nous allons pouvoir toucher largement un grand public grâce à vous et grâce à toute l'équipe. Merci en tout cas Christian. Sur le plateau également, elle est la directrice de Construction 21 est avec nous, c'est Véronique Pape. Bonjour, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Comment ça va Véronique ? Ça va très bien, c'est le grand jour pour nous aujourd'hui, c'est un jour que nous attendons depuis 2 ans. Voilà, absolument. On voit poindre quand même la lumière au bout du tunnel, hein, Christian, avec maintenant une masse critique déjà, voilà, faites-vous vacciner, hein, de manière à ce qu'on puisse tous se retrouver. Bien évidemment, on se retrouvera aussi avec des événements un peu hybrides entre le digital et le physique. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous allez avoir l'occasion, vous allez voir sur les écrans, de donner votre avis, voilà, sur cette cérémonie. On va vous connecter, donc vous êtes connecté sur le site de Construction 21. Et sur la fenêtre de droite, vous allez voir un outil qui s'appelle Bicast. Voilà, Bicast. On vous y attend, j'espère, nombreux. Dites-nous d'ailleurs, parce qu'on va lancer un petit jeu, hein, Véronique, on s'est dit qu'on allait jouer un peu, qu'on allait faire un peu d'animation pour sortir des sentiers battus, hein, et essayer de mettre un peu de peps dans cette cérémonie. On va vous demander, c'est la question un petit peu qu'on avait imaginée, d'où vous êtes, voilà, d'où vous nous écoutez, voilà, parce qu'on a envie de mieux vous connaître. Mais c'est l'avantage du distanciel, c'est que du coup, nos auditeurs peuvent nous regarder de n'importe où et derrière chez eux, de chez eux, derrière leur écran. Absolument. Alors, on vous espère très nombreux. Il est 11h05. Vous êtes connectés sur le site de Construction 21. Vous voyez, effectivement, dans la petite case Bicast, on va vous poser une question, les amis. Voilà, vous avez quelques secondes rapidement pour y répondre. De quelle ville vous nous regardez ? Voilà, on va essayer de faire un petit maillage territorial pour savoir où vous nous regardez. Alors, en fait, vous postez vos réponses et puis je vais les commenter au fil de l'eau, bien évidemment, parce que c'est le principe de cette animation. Alors, les Green Solutions Awards, c'est un peu le vaisseau amiral de Construction 21, hein, Christian. Expliquez-nous ce qui vous a amené à créer ce concours. Alors d'abord, la mission de Construction 21 d'abord. Hein. Construction 21, donc c'est un média social, on est présent sur le net, et c'est né du constat suivant. Le BTP, la construction, contribuent en grande partie au changement climatique. Pour le bâtiment, c'est autour d'un peu plus d'un tiers des émissions. Et puis quand on voit les infrastructures urbaines et toutes les activités dans les territoires, on monte aux 2 tiers. Donc c'est essentiel. Mais ces réalisations, ces solutions qui se développent à ces niveaux-là sont en fait le fait de nombreux acteurs, de nombreux décideurs, des collectivités locales, des maîtres d'œuvre, des maîtres d'ouvrage, etc. Et donc, pour les toucher, pour les entraîner, eh bien, Construction 21 offre un certain nombre de services. Et l'idée, c'est avant tout de valoriser les meilleures expériences et les réalisations en fait des professionnels les plus engagés, les plus en pointe.
Donc en fait, c'est toute cette communauté qu'on anime, donc ils sont présents, je pense, beaucoup derrière les écrans aujourd'hui, et avec qui on a des relations, ils sont inscrits sur notre plateforme, et donc il y a vraiment une activité collective. D'ailleurs, Christian, si vous voulez bien, juste en direct, c'est le principe de l'émission, je vais citer quelques villes. Alors là, alors non seulement on a la France entière, mon cher Christian, ça va vous faire plaisir, on a aussi les territoires d'outre-mer, et ça va jusqu'à la frontière brésilienne, puisqu'on a la Guyane, on a Clichy, Strasbourg, Bordeaux, ici, les Sables-d'Olonne, Rennes, Cayenne, on a Paris, on a ici les Moulineaux, on a Bordeaux, on a Paris 9e, on a Blois, on a Nantes, on a Valence. C'est un carton plein. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, justement, le média tel que l'on le développe nous permet de travailler de façon étroitement, effectivement, avec les dom-tom et avec les parce que ils contribuent. Et d'ailleurs, on verra, il y a des projets qui seront primés. Je ne veux pas anticiper les résultats. Il y a des lauréats fébriles. Il y a des lauréats fébriles, oui, tout à fait. Et donc, alors, bien que dans ces territoires, les conditions climatiques et géographiques sont évidemment très différentes de la métropole, mais ils participent du même effort et de la même innovation. Donc en fait, l'idée de base de Construction 21, c'est de permettre vraiment de partager les expériences. Alors il y a, par exemple, on fait des dossiers avec l'ensemble des professionnels pour éclairer des questions qui sont d'actualité. Et puis il y a les awards. Alors les awards, ça vient en soutien à une base de données de réalisation, parce qu'il nous semble que c'est très important de montrer, de faire savoir concrètement ce qui est faisable, les performances qu'on peut attendre économiquement et environnementalement, et aussi qui est derrière, qui sont les projets, quels sont les professionnels qui sont impliqués. Et donc c'est comme ça qu'on va diffuser cette innovation. Et donc finalement nos trois grands mots-clés finalement pour Construction 21, c'est identifier les meilleures pratiques, les sélectionner, et puis ensuite les diffuser. Et donc on a une intégration complète de ces activités, et les awards sont au milieu, c'est le moteur. Moi je vois, mon cher Christian, que la passion dans le métier ne s'est pas émoussée. Voilà, ça fait plaisir à entendre. Alors, les Green Solution Awards, Christian, c'est une grosse organisation, hein. Combien de personnes mobilisez-vous pour organiser tout ça aujourd'hui ? Alors on reparlera de l'équipe, parce qu'il y a l'équipe professionnelle de Construction 21, mais globalement c'est un réseau, effectivement. Il y a des centaines de personnes qui ont été impliquées. Alors il y a d'une part évidemment ceux qui ont déposé les projets et qui ont dû décrire, proposer vraiment, valoriser leurs projets, donc les candidats, mais aussi les équipes Construction 21, donc la française, mais c'est un concours international, hein. Là on est dans l'étape française, donc au niveau international on est présent en Europe dans plusieurs pays, et puis en Chine et au Maroc, donc qui eux aussi font le même exercice dans ces pays-là, et on aura d'ailleurs un concours mondial après. Et donc les partenaires immédiats dont vous faites partie, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans le domaine de la diffusion, de la connaissance, sont partenaires, et donc on a de nombreux partenaires, et puis tous les experts que l'on mobilise à la fois pour nos dossiers, etc., et dans les awards, les jurys. Et donc je tiens vraiment à accorder une grande importance aux jurys qui, à la fois, nous apportent leurs connaissances pour évaluer et identifier les meilleurs, mais en même temps produisent pour nous de la connaissance, et je crois que c'est une dynamique tout à fait intéressante. Et puis aujourd'hui, on a aussi les écoles et les étudiants. Vous verrez les étudiants tout à l'heure, qui est aussi un élément important parce qu'ils apportent leur regard, et puis aussi ça intègre dans la formation des approches études de cas et pratiques pour coller un peu au marché. Donc voilà. Et puis alors évidemment, il faut remercier bien entendu nos parrains parce que il y a l'argent aussi, hein, dans cette affaire-là, parce que mobiliser tout ce qu'on fait, ça coûte, et on n'a pas de subvention publique. Donc en fait, alors je veux les citer. Alors là, je lis parce que je ne veux pas en oublier. BNP Paribas Real Estate, Egis, EDF, Promotelec, Interface, Parex Lanco Sika et GRDF. Donc vous voyez qu'on a un panel de partenaires qui nous soutiennent vraiment fidèlement, et c'est vraiment une grande valeur pour nous. Alors sans dévoiler bien sûr prématurément les gagnants, hein, parce qu'on va quand même laisser un peu planer le suspense, hein, c'est un peu le but de la cérémonie quand même. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications, mon cher Christian, sur la promotion et le cru 2020-2021, et surtout quels sont les points forts des candidats ? Alors,
On parle là de plus d'une centaine de projets, et donc on peut avoir une vision un peu globale et, j'allais dire, statistique. Alors, on voit vraiment une montée en compétences avec un certain nombre de thèmes. Alors, l'ACV, je crois que le périmètre du bâtiment, c'est pas que l'énergie, c'est bien les matériaux et donc le bilan carbone dans son ensemble, et pas que, il y a les autres questions environnementales, mais donc ça, c'est la montée en puissance. Alors, on est dans la ligne aussi du label E+C, hein, donc, et la réglementation française dans ce domaine-là, mais ça monte en puissance. Le bioclimatisme, donc l'intégration et donc le rôle de l'architecture, des architectes, donc le bioclimatisme, avec une logique aussi très économique. En fait, c'est aussi ça qu'on cherche, nous, à promouvoir, c'est ce qui est dans le marché, ce qui est faisable. Or, les solutions frugales, les solutions sont des solutions bon marché. On arrive à avoir de très bons résultats avec des moyens financiers limités. Donc ça, on est dans le marché grâce à l'approche de la frugalité, et on retrouve ça dans pas mal de sujets. Ensuite, il y a évidemment l'arrivée du biosourcé. Alors, il y a aussi le béton bas carbone, etc. Mais dans le cadre donc du biosourcé, on a la paille, le chanvre, la ouate de cellulose, la terre crue, etc. L'arrivée aussi du hors-site, avec un certain nombre d'activités qui, évidemment, apportent de la productivité. Et puis, alors, du côté des quartiers, donc la tendance, c'est vraiment une intégration au niveau du quartier, approche globale, holistique, et avec une intégration effectivement de l'énergie et d'un certain nombre de fonctions au niveau des quartiers. Alors pour finir, donc le concours, lui, la partie infrastructure, donc a été quand même très massivement investi par les énergies renouvelables, le photovoltaïque notamment, sous les formes diverses, avec aussi des montages financiers, parce que c'est là aussi où le déploiement, c'est pas simplement que de la technique, c'est tout le processus, et donc on a des cas que vous allez découvrir. Donc voilà, le cru est un très bon millésime. On s'est donné le temps cette année de le faire en 2 ans au lieu d'1 an comme on faisait avant, et donc ça nous a permis effectivement un vrai travail de collecte, et on pourra valoriser tout ça. Merci. Merci beaucoup Christian pour cette brillante introduction. On a hâte d'ailleurs de découvrir tous ces projets. Véronique Pape, en quelques mots, quelles ont été les étapes du concours ? Alors, ce concours-là, comme le disait Christian, il a démarré, il s'étale sur 2 ans. Il a démarré en septembre dernier. On a lancé fin septembre pendant la Green Building Week. Et les candidats ont eu jusqu'à fin mars pour déposer leurs projets. Donc, ça nous a permis de les accompagner de façon la plus rapprochée possible pour avoir des études de cas les mieux renseignées possibles, puisque l'objectif, il est toujours, bien sûr, de montrer des solutions les plus exemplaires possibles. En avril-mai, on a organisé nos jurys, donc jury d'experts, jury d'étudiants, vote en ligne. Donc on aura des prix du public qu'on va dévoiler tout à l'heure. Là, aujourd'hui, c'est le jour le plus important, en tout cas pour la France, puisqu'on va dévoiler les gagnants français, donc les projets qui ont été jugés les plus inspirants par nos différents jurys. Et puis c'est aussi le lancement de la campagne de communication qui va mettre en avant tous les projets lauréats dans les mois qui viennent. Et puis ensuite, on aura l'étape internationale qu'a ébauché Christian tout à l'heure, donc avec nos jurys internationaux, puisque nos collègues des autres pays font ce même travail en ce moment de sélection de leurs champions nationaux. Et donc, on déterminera avec des jurys d'experts internationaux qui sont les grands gagnants internationaux cette fois-ci des Green Solutions Awards 2021, et on les annoncera à Glasgow en novembre à la COP26. Alors, il faut rappeler quand même, les amis, il est 11h15 si vous venez de vous connecter, que c'est une compétition dans le bon sens du terme qui crée de l'émulation, parce qu'effectivement, on a le souci effectivement de la sauvegarde, au-delà de tout ça, de notre planète. Il faut quand même rappeler que la décarbonation, c'est aussi tout simplement la survie de l'espèce humaine. Faut quand même se le dire, c'est important de rappeler ça. Je le place quand je peux. Merci en tout cas, toujours dans l'idée de faire un peu d'animation aussi, pour alimenter. Je propose un petit jeu. Voilà, un petit jeu. Vous êtes d'accord, Christian ? On est d'accord ? Un petit jeu, voilà. Alors, vous qui nous écoutez, on va vous poser une question. Cette question, vous la voyez sur l'écran. Bicast, voilà. Combien de candidats français ont participé à l'édition 2020-2021 ? C'est un petit jeu. Alors, je vous donne 3 types de réponses, 3 chiffres. Voilà, vous casez le bon chiffre, je l'espère. 103, 192 ou 70. Voilà, vous avez
quelques secondes à répondre. Voilà. On va voir les résultats dès que je les ai en ligne et on va ensuite, si vous voulez bien, enchaîner bien évidemment et on donnera d'ailleurs la réponse. On me dit en technique, la réponse, c'est bon, c'est terminé. On a des réponses. Pas mal. Alors, je vais vous laisser la primeur. Quel est le bon chiffre ? Alors, le chiffre français, des candidats français, c'est 103, un petit peu plus qu'il y a 2 ans. 192, c'était pas une mauvaise réponse, c'était simplement le chiffre des candidats internationaux, donc en incluant l'ensemble des pays. Alors, je vous donne quand même les statistiques. On a 80% des personnes qui ont répondu, qui ont bien répondu. Bravo. Alors, ça veut dire qu'on a bravo Alexia qui a fait une très très belle communication qui a été vue et entendue par tous nos internautes. Voilà, vous êtes au top, les amis. 11h17. Alors, qu'est-ce que gagnent en fait les candidats ? Expliquez-nous un petit peu la philosophie, pourquoi, leur motivation. Voilà. Bon, alors d'abord, ils gagnent pas d'argent, je dois l'avouer, Sylvain. On est une association et on travaille pour l'intérêt général. C'est un prix symbolique. Voilà, donc. Attendez, peut-être qu'ils ne gagnent pas d'argent, mais en tout cas, ils gagnent en notoriété, comme tout à le fait. rappeler. Non, la première chose qu'ils gagnent, c'est qu'ils contribuent à un projet d'intérêt général. Et ils contribuent à faire progresser l'ensemble de la profession. Et ça, c'est déjà très gratifiant pour tous nos candidats et je pense que c'est une partie de leur motivation, c'est pas la seule partie bien sûr, ils y gagnent aussi de la visibilité pour leur propre activité et nous on est très contents de les aider parce que en fait on a la conviction que la transformation du marché elle se fait aussi parce que les entreprises, les acteurs les plus innovants sont plus visibles et arrivent à développer leur activité et petit à petit prennent le pas sur des acteurs qui sont peut-être plus traditionnels et moins engagés. Et donc cette visibilité elle est liée à tout le programme de communication qu'on met en place. On a développé avec l'équipe Construction 21 depuis presque 10 ans maintenant un vrai savoir-faire en termes de communication. On est très actif sur les réseaux sociaux, on envoie des mailings, on organise des webinars. On travaille en partenariat avec... On voit d'ailleurs sur l'écran... On travaille en partenariat avec tout un tas de partenaires, donc de salons, de conférences, etc. Et on décrit, juste pour illustrer le propos, voilà, ce que vous dites est décrit dans le plan de communication, effectivement. Vous pouvez voir tous les éléments que vous avez fixés. Il y a des nouveautés en 2021, Véronique ? Oui, je suis heureuse d'annoncer la naissance d'un nouveau bébé Construction 21, puisque nous allons lancer aujourd'hui une chaîne vidéo qui s'appelle Green Solutions, qui va compléter notre site Instagram, notre compte Instagram et notre compte Facebook, sur lesquels on partage des retours d'expérience. En fait, c'est un complément à nos études de cas qui décrivent de façon assez détaillée des bâtiments, des quartiers ou des infrastructures durables. Et là, on est dans un format plus grand public qui nous permettra de toucher un public plus large. Donc, il y a 3 vidéos qui sont déjà en ligne. Vous allez en voir quelques extraits sur des projets gagnants d'ici la fin de cette cérémonie. Et puis, il y en a une dizaine qui sont en préparation et qui vont arriver dans les toutes prochaines semaines. Donc, je vous invite à aller sur YouTube, Green Solutions, et donc découvrir ces vidéos qui racontent, ou des porteurs de projets racontent comment ils ont mené à bien ces projets durables. L'accès à cette chaîne est gratuit ? Tout à fait, chaîne YouTube. Et vous devez avoir un compte YouTube si vous voulez vous abonner à la chaîne. Donc la bonne chose à faire, c'est avoir un compte YouTube pour s'abonner à la chaîne Green Solutions. Green Solutions ou Construction 21 ? Green Solutions. Green Solutions, donc voilà, on va lui souhaiter longue vie, cette chaîne de télé sur YouTube. Le palmarès des gagnants Green Solutions Award France est à retrouver sur le site Construction 21. Découvrez aussi la nouvelle chaîne Green Solutions sur YouTube.